Dans une suite stylistique au C4 Cactus, la troisième génération de C3 se présente aujourd'hui avec un look plus voyant et plus baroudeur. Pour notre essai à Barcelone, la nouvelle Citroën C3 devra faire ses preuves face à ses deux principales concurrentes que sont les Peugeot 208 et Renault Clio, reines de la catégorie et modèles les plus vendus en France. Légèrement plus basse que la précédente C3, la troisième génération de la citadine se présente par une face avant redessinée, des passages de roues façon baroudeuse ainsi qu'un vaste choix de personnalisation. La voiture est aussi légèrement plus grande, permettant un espace dans l'habitacle plus élevé. 9 teintes de carrosserie, 3 teintes de toit, pour 36 possibilités au total, la Citroën C3 porte une image plus jeune et plus fun. La présence d'air bump, ses protections latérales au-dessus des ailes, est maintenant en option, tout comme les jantes de 17 pouces. À l'intérieur, le point a été mis sur l'espace et le confort selon Citroën. De série, la planche de bord adopte une bande de plastique aux couleurs de la carrosserie. Selon les différentes finitions supérieures, vous pourrez opter pour des matériaux plus nobles, comme par exemple du tissu, équipant ici notre modèle d'essai. Un choix judicieux et permettant ainsi de casser l'utilisation massive de plastique peu valorisant sur le reste de l'habitacle. Notez aussi que la tablette tactile de 7 pouces est quant à elle un peu basse dans son positionnement. C'est un inconvénient notable pendant des manœuvres en ville. Sur le chapitre des équipements connectés, Citroën a développé une caméra grand angle permettant de prendre des vidéos, photos et retrouver ses contenus via une application mobile. Une fonctionnalité gadget? Oui, mais pas que. D'un point de vue de sécurité, cette caméra permettra aussi de contribuer à des preuves lors d'un accident. Moyen mis en place, une mémoire de 16 Go, filmant automatiquement quelques secondes avant et minutes après le choc. Côté habitabilité, la nouvelle C3 marque des points. L'espace aux jambes à l'arrière est plutôt bon. On gagne quelques centimètres par rapport à la précédente génération. Les places arrière sont assez soignées et à l'avant on a des bons sièges qui maintiennent bien. C'est très confortable pour rouler. Il y a beaucoup de rangements qui sont pratiques, la boîte à gants est grande. Pour le coffre, le seuil est un peu haut, mais le coffre est assez bien fait avec 300 litres. Par contre, il manque une planche double fond, ça aurait été un peu appréciable. Et dernier point par rapport à la rétrovision, c'est un des modèles qui a la meilleure rétrovision par rapport à la concurrence. Par rapport par exemple à la 208 ou à la Clio, il y a quand même une sacrée différence. Au niveau de la conduite, c'est très axé confort, comme d'habitude chez Citroën. Donc on a essayé deux blocs essence, le 82 et le 110 en PureTech. Donc le 110 c'est le même bloc que le 82 mais avec un turbo. Et les deux moteurs sont assez toniques et assez répondants. Par contre, ils sont un peu bruyants et surtout le 82 qu'il faut assez vite monter dans les tours pour avoir de la puissance. Comme c'est un 3 cylindres, c'est fatigant à l'oreille. C'est amusant au début, mais ça peut vite être fatigant, même sur les longs parcours par exemple. De plus, il y a quelques vibrations dans l'habitacle à bas régime. Par exemple, quand on est arrêté, ça vibre beaucoup. Mais alors, que représente-t-elle face à une Peugeot 208 ou une Renault Clio ? Retenez que la cousine Lyon sera totalement différente dans son utilisation, avec une conduite plus dynamique et une direction plus précise. La Renault Clio représentera le juste milieu entre ces deux modèles, jouant entre le confort et le dynamisme. Restera le prix, où ici, la Citroën C3 proposera un ticket d'entrée plus bas que ses deux concurrentes. Dans sa finition d'entrée de gamme, la citadine sera disponible à partir de 12 990 €.